pour la résolution des équations différentielles d'ordre 2 avec le second membre f de x. Donc, c'est-à-dire l'équation différentielle qui s'écrit sous la forme de AY seconde plus BY prime plus CY égale à f de x. Donc, la première étape, c'est la résolution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Donc, c'est l'équation sans second membre. Donc, pour la résolution de l'équation sans second membre, donc, on a besoin de résoudre l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est A R carré plus BR plus C égale à 0. Voilà l'équation caractéristique notée par EQ. Donc, la résolution de l'équation caractéristique dépend de delta. C'est delta positif, donc l'équation admet deux solutions. Donc, la solution de l'équation sans second membre dépend de delta. C'est-à-dire, donc en général, c'est écrit sous la forme de A, constante A fois Y1 plus B fois Y2. Donc Y1, c'est soit polynôme, ou bien l'exponentielle, ou bien cosinus, ou bien sinus. Donc d'après delta. Donc la deuxième étape, étape 2, c'est la recherche d'une solution particulière. Donc, solution particulière, YP. Donc, la méthode pour la recherche d'une solution YP, dépend de le second membre f de x. Donc, le premier cas, si, par exemple, f de x s'écrit sous la forme de l'exponentielle alpha x fois p de x. C'est quoi p de x? C'est un polynôme de degré n. Donc ici, on a trois cas. Donc, le premier cas, si le alpha, donc le alpha de l'exponentielle alpha x, n'est pas racine de quoi? De l'équation caractéristique, EQ, l'équation caractéristique. Donc, dans ce cas, on cherche YP. YP, c'est égal, sous cette forme-là, l'exponentielle de quoi? De alpha x multiplié par Q de x. Voilà, multiplié par Q de x. Donc, degré de Q, c'est le degré de P. C'est-à-dire, si on a P de degré, par exemple, 2, c'est-à-dire s'écrit sous la forme de AX carré plus BX plus C. Donc, Q de x, c'est A1X x carré plus B1X plus CX. C'est-à-dire, trouver YP revient à trouver les constantes A, B, C. Donc, c'est le premier cas. Deuxième cas. Donc, deuxième cas, si on a un peu compliqué que le premier cas, c'est on a alpha racine simple
de l'équation caractéristique. Toujours l'équation caractéristique. AR carré plus BR plus C. Donc, dans ce cas, c'est alpha racine de l'équation caractéristique. Donc, on cherche YP sous la forme de... Donc, la forme, si alpha n'est pas racine, c'est l'exponentielle alpha x fois q de x. Donc, ici, on va multiplier par x, c'est-à-dire x multiplié par l'exponentielle alpha x fois q de x, toujours le degré de q, c'est le degré de p. Troisième cas. Donc, troisième cas, si alpha racine double de l'équation caractéristique. Donc, racine double, entre parenthèses, c'est-à-dire delta, égale à 0. Donc, racine simple, donc entre parenthèses, delta positive. Delta de l'équation caractéristique. Donc, voilà. Donc, si on a alpha racine double de l'équation caractéristique, on cherche YP sous la forme de donc l'exponentielle alpha x fois q de x. Donc racine double, donc on va multiplier par x au carré. Donc avec le degré de q, c'est le même degré que p. Donc voilà les cas possibles dans le cas où f de x, le second membre f de x, s'écrit sous la forme de l'exponentielle alpha x fois polynôme p de x. Donc, alpha n'est pas racine, donc yp, c'est l'exponentielle alpha x fois q de x. Alpha, racine simple de l'équation caractéristique, c'est-à-dire delta de l'équation caractéristique est positive. Donc, on cherche yp sous la forme de x fois l'exponentielle alpha x fois q de x. Q de x, c'est le même degré que p, c'est-à-dire degré 2, s'écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c, ce qui revient à trouver les constantes a, b, c. Donc, deuxième cas, f de x égale polynôme. Donc, deuxième cas, par exemple, si f de x à la puissance 3 plus x à la puissance 4 moins x, donc polynôme. Donc ici, on a trois cas. Donc le premier cas, si donc f de x égale à p de x, s'écrit sous la forme de p de x fois l'exponentielle de 0, x. 0x, c'est 1. Donc, ici, le premier cas, on a discuté suivant la valeur de alpha. Donc, deuxième cas, donc on va discuter suivant les valeurs de 0. Donc, les valeurs de 0. Donc, si 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, dans ce cas, on cherche YP sous cette forme-là. YP, c'est Q de X. Q de X avec degré de P, c'est degré de Q, c'est degré de P. Voilà. Deuxième cas, si, donc deuxième cas, 0 n'est pas racine. Premier cas, 0 n'est pas racine. Deuxième cas, si alpha, donc si 0, donc si 0, 0
et racine simple de l'équation caractéristique, toujours l'équation caractéristique. Donc, on cherche YP, voilà, YP égale, donc, X fois Q de X, avec degré de Q, c'est degré de P. Voilà. Troisième cas, si 0 racine double de l'équation caractéristique. Donc, racine double, c'est-à-dire 0 racine double. Donc, on cherche YP. YP s'écrit sous la forme de x carré fois Q de x, avec le degré de Q, c'est le degré de P. Donc, voilà les deux cas. Donc, le premier cas, l'exponentielle alpha x fois P de x, le second membre s'écrit sous cette forme-là. Donc, on a, si alpha n'est pas racine, alpha racine simple, alpha racine double. Et le cas de f de x s'écrit sous la forme d'un polynôme. Donc, la discussion suivant la valeur de 0. Donc, 0 racine n'est pas racine et racine double. Troisième cas, si f de x, donc un peu compliqué, s'écrit sous la forme de l'exponentielle, voilà, alpha x, donc l'exponentielle alpha x, facteur de cosinus, donc p de x fois cosinus bêta x, voilà, ou bien f de x égale l'exponentielle alpha x fois p de x sinus bêta x, ou bien la somme de f de x, donc l'exponentielle alpha x, p de x sinus bêta x, ou bien l'exponentielle alpha x. Donc, on a donc les cas possibles qu'on va discuter suivant alpha plus bêta, plus i bêta. Alpha, ici bêta. Donc, si, voilà, si alpha plus i bêta, alpha plus i bêta n'est pas racine. Donc, bien sûr, n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, cette équation-là, AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, si alpha plus i bêta n'est pas racine, donc on cherche YP, on cherche YP sous la forme de, donc YP égale, donc l'exponentielle alpha x fois Q de x sinus de bêta x. Voilà. Avec le degré de, donc ici le degré de, donc bien sûr le degré de quoi? De Q, de Q, c'est le degré de P. P, c'est donné dans le second membre f de x. Donc, deuxième cas, si alpha plus i bêta est racine. Un racine de l'équation caractéristique. Donc, ici, on a seulement racine simple, c'est-à-dire delta négative. Donc, delta, entre parenthèses, delta est négatif.
Donc, dans ce cas, alpha plus et bêta est un racine de l'équation caractéristique. Donc, on cherche YP sur la forme. Donc, la forme de YP, c'est YP égale, donc la fonction multipliée par x multiplié par l'exponentielle alpha x fois q de x fois sinus de bêta x ou bien cosinus bêta de x. Avec le degré de q, c'est le même degré que t. Voilà donc le troisième cas. Donc, on peut généraliser ces trois cas. Donc, le premier cas, exponentielle alpha x p de x, f de x, p de x fois l'exponentielle 0x ou bien p de x, l'exponentielle alpha x fois p de x fois bêta i, cosinus bêta x ou bien fois sinus bêta de x. Donc, si, par exemple, c'est f de x, la fonction f de x égale, par exemple, f1 de x plus f2 de x, par exemple, plus f3 de x. Donc, c'est la somme, par exemple, de trois fonctions. Par exemple, l'exponentielle de alpha x multiplié fois x carré plus polynôme plus l'exponentielle de x fois cosinus, par exemple. Donc, on cherche YP1. Donc, on cherche YP1. YP1. C'est quoi YP1? C'est la solution particulière associée à le second membre f de x, f1 de x. YP1 associé à l'équation, voilà l'équation, AY seconde plus BY prime plus CY égale à F1 de X. Donc, c'est YP1, la solution particulière associée à cette équation-là. Deuxième solution, c'est YP2 associé à AY seconde plus BY prime plus CY égale à F de X. La deuxième fonction. Troisième, YP3 associé à AY seconde plus BY prime plus CY égale à F3. Et la solution particulière générale YP, c'est YP1 plus YP2 plus YP3. Donc, c'est le principe de la superposition. C'est-à-dire, on cherche solution particulière associée à l'équation, le second membre F1, YP2 associé à le second membre F2, F3 et ainsi de suite si on a n fonctions par exemple, la somme de n fonctions. Et la solution générale, Y générale, dans tous les cas, Y c'est la solution de l'équation son second membre, plus YP, plus la solution particulière. Voilà. Donc, on passe maintenant à le cas où la fonction, le second membre, si f de x, donc différent de ces trois cas, différent en général, différent de l'exponentielle alpha x fois p de x, différent de
P de x, polynôme P de x, différent de l'exponentielle alpha x fois cos bêta x fois polynôme, ou bien fois sinus bêta x fois polynôme. Donc, différent de ces trois cas. Donc, ici, on utilise théorème de Lagrange. Donc, ou bien la méthode de variation de la constante. Donc, ici, on a y, la solution de l'équation son second membre. Donc, en général, s'écrit sous la forme de A, Y1 plus B, Y2. Donc, A, Y1 plus B, Y2. Par exemple, si on a delta positif, donc, entre parenthèses ici, si on a delta positif, par exemple, delta positif. Donc, l'équation, la solution de l'équation son second membre, donc c'est l'exponentielle, c'est A, l'exponentielle R1x plus B, l'exponentielle R2 de x, c'est-à-dire A fois Y1 plus B fois Y2. Y1, c'est l'exponentielle R1x, Y2, c'est l'exponentielle R2x. Par exemple, si on a delta négatif, donc la solution de l'équation sans second membre s'écrit sous la forme de l'exponentielle alpha x constante fois cos bêta x plus b fois sinus bêta x, c'est-à-dire a l'exponentielle alpha x fois cos bêta x, donc c'est y1, plus b l'exponentielle alpha x sinus bêta x, c'est-à-dire y2. Donc c'est AY1 plus BY2. Et la même chose pour delta égale à 0. Delta égale à 0, la solution de l'équation sans second membre, c'est AX plus B, l'exponentielle RX. C'est-à-dire AX fois l'exponentielle RX plus B l'exponentielle RX. C'est-à-dire A fois Y1 plus B fois Y2. A, c'est Y1, c'est X, l'exponentielle Rx, et Y2, c'est l'exponentielle Rx. Donc, dans ce cas, on cherche, voilà, donc, rappel. Donc, dans ce cas, on cherche YP sous la forme de la solution YP, solution particulière, s'écrit sous la forme de A de X fois Y1 plus B de X fois Y2. C'est-à-dire la méthode de la variation de la constante. Donc ici A et B dans R. Donc ici on a A et A de X, c'est une fonction de X. B de X, fonction de X. Variation de la constante. Avec A de X et B de X, vérifier, donc A de X, donc A' de X, A' de X, et B' de X, solution de système de Lagrange. Donc, système de Lagrange. Donc, le système de Lagrange, c'est A' de X fois Y1 plus B' de X fois
y2 égale à 0. Donc, c'est ça la condition de Lagrange. A' de x fois y1 plus B' de x fois y2 égale à 0. Et la deuxième condition, c'est A' de... Donc, c'est A' de x fois y1' plus B' de x fois y2' égale à f de x divisé par a. Donc, le a, c'est la constante de l'équation différentielle a y seconde plus by' plus cy égale à 0. Donc, résoudre le système de Lagrange revient à trouver les valeurs de a', donc les valeurs de a' de x égale, donc c'est la solution du système, et b' de x. Donc, trouver la valeur de a' et b' revient à trouver a de x et b de x, c'est-à-dire on passe par l'intégrale. Donc, a de x, c'est l'intégrale de cette valeur et b de x, c'est primitive de cette valeur. Et enfin, on trouve la valeur de donc la solution particulière qu'on cherche, c'est-à-dire a de x fois y1 plus b de x fois y2. Et la solution générale, tout simplement, c'est y de l'équation son second membre plus yp. Voilà. Donc, les cas possibles pour la recherche d'une solution particulière de l'équation d'ordre 2 AY seconde plus BY prime plus CY égale à f de x. Donc, c'est dépend de f de x.